Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne pour la première fois. Sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler du passage de Galates chapitre 6 verset 6 qui nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et avant de partager ce verset, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour l'opportunité, le privilège encore de partager ta parole. Illumine encore les yeux de nos cœurs, conduis-nous par ton Saint-Esprit, car c'est seulement le Saint-Esprit qui sonde les Écritures pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous bâtir en Christ tout un chacun, tous les frères et les sœurs, et aussi, Seigneur, pour qu'ils soient encore fortifiés dans le ministère, pour qu'ils puissent travailler à leur tour dans leur ministère, pour qu'ils soient, oui, efficaces et aiguisés par ton Saint-Esprit dans le ministère à laquelle tu l'appelles, tu les as appelés pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, nous allons partager sur le verset de Galates chapitre 6, verset 6, qui nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'ancienne alliance a été écrite, traduite, en fin de compte, c'était à partir de l'hébreu. Donc, la nouvelle alliance, c'était en fait les Grecs qui a été traduit, qui vient de la langue grecque en fin de compte. Et là, il faut comprendre le contexte du mot bien. Parce que ce n'est pas le bien comme nous pensons, le bien matériel ou bien de billets de banque. Ça veut dire que ce qui signifie en fin de compte, si l'on cherche la traduction par rapport à la langue grecque, qui bien en grec signifie agados, en fin de compte, qui signifie honorable, joyeux, qui signifie être dans la construction, en fin de compte, qui fait référence à la communion, en fin de compte. Donc, nous devons être en communion avec celui qui enseigne. En fin de compte, les personnes à qui l'on enseigne doivent être en communion avec celui qui l'enseigne, en fin de compte, dans ces choses-là, dans la construction spirituelle, dans les choses joyeuses du Seigneur, dans les choses qui est constructif, qui édifie, qui bâtit en Christ. Ce n'est pas billet de banque parce que déjà, comme Paul disait, c'est une vocation, en fin de compte, en tant que là où Dieu nous a appelés. Ce n'est pas un métier premièrement, ce qu'il faut comprendre. Et en fin de compte, nous allons prendre un passage aussi dans, je pense, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1. Je fais la lecture à partir du verset 1 qui nous dit, l'apôtre qui parle, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Paul parle aux chrétiens de Corinthe, en fin de compte, de se souvenir des instructions que Paul les a données. Qu'est-ce que Paul les a communiquées? C'est ça qu'il faut comprendre, parce que en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Paul n'a jamais pris de billets de banque. Paul n'a jamais mis un joug sur les chrétiens, en fin de compte, pour, pour les faire payer, en fin de compte, par rapport à son ministère. Si nous allons, en fin de compte, nous allons voir ça à travers de quelques versets, comme Paul, comment il faisait le travail. Frère Serge, avant de prendre la parole, en fait, quand on voit que beaucoup de pasteurs africains utilisent Galates 6, verset 6 pour dépouiller le peuple de Dieu, oui. On voit que les personnes ne font pas l'investigation, ils tombent dans le piège de pasteur. En fait, quand c'est en communion, comme tu as dit, hein? Oui, il faut être en communion avec celui à qui l'on enseigne. Ça veut dire comment? Dans les choses spirituelles, ce n'est pas les billets de banque, ce n'est pas parce que Paul n'a pas payé pour recevoir ce don de ce ministère, les dons de la révélation de la parole de Dieu, il a reçu gratuitement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, frère Serge, avant de prendre ce verset, donc tu dis que les pasteurs, c'est pas un métier, c'est une vocation alors, hein? Oui, c'est une vocation. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui utilisent le ministère de pasteur pour bénéficier de l'argent, pour avoir de l'argent, hein? Oui, parce que le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne ou la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel et qui subsistent éternellement. En fin de compte, nous allons comprendre comment Paul a marché dans son ministère. Paul n'a jamais, suscité, demandé de l'argent à qui que ce soit. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Si nous allons, en fin de compte, voir ça dans quelques versets bibliques, là où il nous parle de ces choses-là,
Donc, je vais commencer à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, chapitre 2, à partir du verset 3 à peu près. J'ai bien dit 1 Thessaloniciens. Si je ne me trompe pas, c'est... C'est pas 2 Thessaloniciens 3, verset 6, 10? Non, je vais voir d'abord si c'est... D'accord. 2 Thessaloniciens. Nous sommes à Saint-Denis, nous étions à Amen. Saint-André. Amen. Et nous étions aussi à Sainte-Marie. Vous qui nous écoutez, en fait, compte, vous saurez enseigner que, en fait, compte, pasteur, c'est pas un métier. C'est une vocation que le Seigneur a donnée. En fait, compte, le pasteur, c'est l'amour, hein. C'est la compassion des âmes. C'est pas ramasser de l'argent avec les chrétiens. Tout ça, c'est faux. Hein. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, comme je l'ai dit. Car, là, c'est Paul qui parle, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité. Là, nous parlons de la cupidité qui signifie l'argent. Ça veut dire, Paul n'avait pas comme motivation l'argent pour servir le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour Mobile, qui nous explique, donc il dit, jamais nous n'avons eu la cupidité pour Mobile comme au jeu en Saint-Anne pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, dont vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'heure pour n'être à la charge à aucun de vous. Mais nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et sa gloire. Là, nous voyons que Paul était comme une mère, un père. Ça veut dire qu'il n'était pas à la charge des enfants de Dieu quand il servait dans son ministère. Ça veut dire qu'il ne mettait pas un joug sur les enfants de Dieu pour se faire payer. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que dans Actes chapitre 18, en fin de compte, Paul avait un métier, il faisait des tentes, en fin de compte. Donc, Paul, en fin de compte, servait dans le Seigneur par amour. C'est ça qu'il faut comprendre. Paul, en fin de compte, ne faisait pas cette œuvre dans le Seigneur en fin de compte, pour de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que si nous allons plus en profondeur dans Actes chapitre 20, verset 32, Actes chapitre 20, verset 32, si vous prenez Actes chapitre 20 pour mieux comprendre encore plus en profondeur, nous allons dans Actes chapitre 20. Seigneur, ta parole est bonne, sois glorifié. Actes chapitre 20, à partir du, j'ai bien dit, 20. Nous allons dans Actes chapitre 20, à partir du verset 32. 32, il nous est dit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc là, nous voyons que Paul, en fin de compte, lui, il n'était pas à la charge des personnes, donc lui-même, de ses propres mains, il travaillait, donc il pourvoyait à ses propres besoins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il servait dans l'œuvre du Seigneur, il avait ce métier, comme je veux dire, faiseur de tente à côté, donc il n'était pas une charge comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont inscrites, comme j'ai bien entendu, à la caisse de sécurité sociale pour avoir de l'argent du gouvernement. En fait, ce sont des voleurs. En fait, quand Paul
en fait, il n'aime pas dans l'église, en fait, il ne veut pas l'assistanat, en fait, compte. Eh bien, c'est normal parce qu'en fin de compte, si nous allons dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset, vous allez mieux comprendre encore, l'évangile de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, nous allons dans Matthieu chapitre 10, verset 7, il nous est dit en fin de compte, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En fin de compte, là, nous voyons que le Seigneur, les dons qu'il nous a donnés, en fin de compte, il nous a donnés gratuitement. Donc, nous devons servir dans l'œuvre du Seigneur gratuitement aussi, avec le potentiel, la capacité par l'onction du Seigneur, par le Saint-Esprit, que Dieu a mis en nous pour servir dans son œuvre en fin de compte. Frère Serge, je connais, il y a un verset que beaucoup de pasteurs utilisent pour les arranger. Tout à l'heure, tu apprends Galates 6, verset 6, et il prend aussi 1 Corinthiens 9, verset 14. On voit tous les chrétiens tombent de ce piège. Ils ne continuent pas de lire ce verset-là. Oui, c'est très important, ce verset-là oui, aussi. Nous allons développer aussi un peu cela. Donc, je prends 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 11. Vous allez encore mieux comprendre. Il y a beaucoup de chrétiens de la Réunion qui sont dans les assemblées, ils sont piégés par ce verset-là. Même un pasteur, je dis, tu ne continues pas de lire. Il faut continuer. Et sa bouche était fermée. C'est quelqu'un un ami d'enfance. Mais c'est quelqu'un humble, en fait. 1 Corinthiens chapitre 9, je vais commencer à partir du verset 9. Verset 9. Ce sont des versets phares que les pasteurs utilisent dans le monde entier. 1 Corinthiens chapitre, car il est écrit, dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain de fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit, si vous n'êtes pas, sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. En fait, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent la fonction sacrée sont nourris par le temple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, ça veut dire qu'il y avait des faux serviteurs de Dieu qui venaient aussi apporter l'évangile aux Corinthiens. Mais eux, ils dépouillaient ce peuple. Ils mettaient un joug pour se faire payer, pour avoir leur bien en fin de compte. Mais Paul dit, c'est à nous en fin de compte que ce droit nous revient logiquement aussi. Par exemple, parce qu'il dit dans l'ancienne alliance que celui qui foule le grain doit fouler avec espérance. Ça veut dire que c'est Dieu. Dans l'ancienne alliance et en fin de compte, les sacrificateurs, Dieu, en fin de compte, pourvoyait à leurs besoins par les Lévites, en fin de compte, pour qu'ils aient toujours de quoi vivre, en fin de compte. Mais sous la nouvelle alliance, comme nous avons parlé de la dîme, qui n'est plus d'actualité, donc chacun de nous est sacrificateur, et donc nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc là, Paul, en fin de compte, dit, en fin de compte, lui, il n'a pas usé de ce droit par rapport à la prédication. Donc d'autres se mettaient un joug sur eux et ils étaient contents. Ça veut dire que il prêchait pas l'évangile gratuitement, mais il faisait un métier, en fin de compte. Parce qu'en haut, le verset nous dit comme ça, l'évangile, vivons de l'évangile. Et tu as dit ce verset-là? Oui, oui. Après, quand Paul continue comme ça, et l'évangile que j'ai annoncé gratuitement, en fin de compte, gratuitement, ils arrêtent là, ils arrêtent plus haut, en fait. Oui, parce qu'en fin de compte, il prend les versets qui les arrangent pour, en fin de compte, pour ne pas travailler, pour, en fin de compte, faire du ministère, en fin de compte, un métier, alors que c'est une vocation. Parce que dans le 14, comme tu as dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça, c'est un verset qu'il préfère. En fin de compte, il prend un verset dans la Bible qui sort de leur contexte, en fin de compte, pour ne pas travailler, pour être à la charge des enfants de Dieu, alors qu'en fin de compte, Dieu nous a donné ces
des dons, en fin de compte, pour être au service dans l'amour, gratuitement, pour être au service des frères. Comme là, je suis sur YouTube, je vous prêche la parole, je ne me fais pas payer, ça veut dire je fais par amour pour l'œuvre du Seigneur, parce que le Seigneur me rendra compte pour les dons qu'il a mis en moi pour que je les fasse fructifier dans vos ministères, en fin de compte. Parce qu'il y a un verset parallèle, je ne sais pas si le verset m'échappe, hein, dans Luc 7, verset 10, 11, peut-être si tu peux regarder. Luc, Si je vois plus ce verset, je vais donner un autre verset. Tu dis Luc chapitre 7, verset 10, 11, je ne sais pas si ce verset m'échappe parce on que verra si c'est ça. après il y a un autre verset, c'est sûr, hein, des Thessaloniciens 3, 10 au verset 6. Donc 10. 7 à 10, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fait cela, il le fait. Lorsque Je sais pas ce verset, ne prends 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Parce que je pense que c'est de Luc 10, je pense. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Tu peux prendre 2 Thessaloniciens 3, verset 10, tu peux prendre le 6. 3, 10. 6. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu prends plus haut, si tu veux, tu peux prendre plus haut le 6. Le 6, verset 6, je commence à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous en usions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Donc, voilà. Certaines personnes, en fin de compte, ont fait du ministère, des dons qu'ils ont reçus, en fin de compte, un métier pour, en fin de compte, comme prétexte pour ne plus travailler, pour vivre à la solde des enfants de Dieu. Alors, Dieu nous, en fin de compte, nous devons travailler, chercher un métier et faire, parce qu'en fin de compte, l'œuvre de Dieu, c'est spirituel d'abord, c'est une communion entre les frères. En fin de compte, ce n'est pas un métier. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, Dieu nous appelle à œuvrer dans l'amour. Parce que, en fin de compte, plus nous faisons l'œuvre de Dieu, comment dire ça, selon son plan, en fin de compte, parce que, comment dire ça, l'œuvre de Dieu, comme j'ai dit, nous avons reçu gratuitement l'évangile. Donc, nous devons la communiquer gratuitement. Et en fin de compte, dans le livre de 1 Corinthiens, je pense, plutôt, je vais prendre Philippiens chapitre 4, verset 12 à 18. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Seigneur, ta parole est bonne, sois glorifié. Édifie mon frère, édifie ma soeur, Seigneur, éclaire mon frère. Et Philippiens chapitre 4, verset 12. Comme je l'ai dit, chapitre 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Et vous fîtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous,
comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Là, il faut comprendre bien le contexte du moment. Paul était en prison à cause de l'évangile. Et là, en fin de compte, il était soutenu sur le plan des besoins, en fin de compte, par les chrétiens je pense, de Philippe, en fin de compte. Et là, ils ont aidé Paul parce que Paul ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas faire des tentes en prison. Donc là, on a pourvu à ses besoins dans la prison. Parce que quand vous lisez Philippiens 1, vous verrez qu'il est parlé de l'emprisonnement de Paul. Là, nous sommes dans le Philippiens chapitre 4 qui nous parle de ça. Donc, quand tu vois ton frère dans un besoin, ça veut dire que Paul n'a pas mis un joug sur les enfants de Dieu pour lui donner. Ça veut dire eux délibérément, de leur propre initiative, ils ont soutenu Paul. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère, ça tu prends Luc 10, verset 7 à 8. Si je me trompe, je fais le verset à haute voix. Parce que ça m'échappe, hein, parce que c'est un très bon verset. Chapitre 10, verset 7, 8, si c'est pas ce verset, je le fais à haute voix. 7 à 8. Luc chapitre 10, verset 7 à 8. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Frère, je vais expliquer ce verset. Après, je te donne la parole. Amen. En fait, quand 1 Corinthiens 9, avec ce verset, sont parallèles, hein, parce que là, nous vivons de l'évangile. C'est ça, je veux dire comme ça. On peut prêcher aussi, les gens peuvent nous donner la nourriture. C'est ça, à l'époque. Frère, ça, tu peux continuer. En fait, là, Dieu ne va pas jamais laisser ses serviteurs dans le manque. Dieu pourra toujours, il va toucher les cœurs des enfants de Dieu pour subvenir à tes besoins si vraiment tu es dans un besoin dans la nourriture. C'est normal parce que Dieu il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu va pas laisser sans nourriture parce que quand vous lisez notre Père et qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire. Ça veut dire Dieu pour avoir nos besoins chaque jour. Il dit chaque jour suffit sa peine. Donc pasteur, c'est pas un métier là. Hein. En fait, quand il fait des formations pour être pasteur, pour prendre l'argent des personnes alors, hein? Parce que c'est pas un métier. Hein? C'est ça, parce qu'en fin de compte, la religiosité, la théologie nous a amené dans, de mettre en place que comme quoi le ministère servir le Seigneur, c'est un métier, alors que Dieu, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu nous servir, il nous a tout donné par amour. C'est pour ça qu'il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, comment il nous a aimés? Ça veut dire qu'il a donné le meilleur de lui-même. Donc nous, quand nous servons le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit l'amour est sacrificiel. Donc quand tu sers dans l'œuvre du Seigneur, tu n'attends rien de personne, parce qu'il dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux. Jésus nous a tout donné, nous avons la vie éternelle, nous connaissons que notre identité spirituelle, nous connaissons que nous sommes héritiers en Christ, que nous sommes voyageurs sur cette terre. Donc quand nous servons le Seigneur, Jésus nous a parti faire une place dans le ciel. Ça veut dire notre royaume n'est pas de ce monde, notre royaume est céleste. Pour ajouter aussi, pour dire que si Dieu nous a appelés comme pasteur, il va nous trouver un travail. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? Ce que je peux rajouter, si tu es appelé par le Seigneur, attends-toi au Seigneur, fais l'œuvre de Dieu par amour, et le Seigneur lui-même va pouvoir tes besoins. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain, parce que c'est Dieu qui pourra voir à tous tes besoins. Soyez tous bénis à travers cette vidéo et à la prochaine vidéo. Amen. Alléluia.